Et c'est peut-être le moment où on peut prier, le moment où on peut se dire enfin, puisque FTR défendent leur titre par équipe contre Jeff Jarrett et Jay Lethal. Enfin. Alors je dis enfin, mais qu'on soit d'accord, je n'ai pas hâte de voir ce match. Je n'ai pas hâte de voir ce match alors que FTR est mon équipe préférée. Mais je n'ai aucune hâte de voir ce match puisque la construction a été nulle à chier. Nulle à chier alors que j'aime FTR, j'aime Jellyfall et j'aime Jeff Jarrett. Je trouve que cette équipe Hill est prometteuse mais qu'elle est bookée de manière catastrophique et entourée par des gens qui ne servent à rien. Ce géant débile qui est inutile s'est attardé avec son crayon dans l'oreille qui est tellement gênant. Là encore, au pay-per-view avec l'entrée de Jellyfall et Jeff Jarrett, on a vu l'attardé avec crayon qui parlait, qui gna gna gna, il était insupportable. Même en moment, je crois qu'il a vraiment, pour de vrai, énervé Jim Ross. À un moment, il commençait à narguer Jim Ross et Jim Ross a fait mais juste ta gueule. Mais il a dit de manière tellement naturelle, ça faisait tellement pas kayfabe, on aurait vraiment dit un shoot, un ta gueule pour de vrai, un vrai shoot. C'était mais il est gavant, il est cringe ce mec, il est hyper cringe. Et c'est dommage puisque ce sont des talents qui, dans leur élément, de manière individuelle ou en équipe en fait, avec des choses simples, ce sont des talents immenses. FTR est la meilleure équipe au monde à l'heure actuelle, de catch. Comment ça se fait que j'ai pas hâte de voir ce match? C'est terrible. Et quand FTR fait son entrée, je suis abattu parce qu'ils ont une toute petite pop. Oui, la full pop, mais c'est si petit comparé à l'an dernier. Mais si petit, c'est minuscule. Et tout ça, c'est parce que le booking pendant des mois a été nul à chier. Mais nul, nul, nul. Personne n'a été mis over. Aucune hâte, aucune hype a été mis sur ce match. Et je vous dire un truc, c'est qu'au début du match, la foule n'est pas dedans. La foule a mis beaucoup de temps à se lancer dedans parce que la foule, tout comme moi, n'avait pas hâte de voir ce match. Et vous savez quoi? C'est quand même putain de dommage. Mais vraiment dommage parce que, bah putain, ce match était vraiment trop bien. Ce match était vraiment trop bien, bordel. Et je vous le dis maintenant, c'est ce que je vous ai dit au début de ce podcast, il y a un match que j'ai aimé du début à la fin, c'est celui-là. C'est FTR contre Jeff Jarrett et Jay Lethal qui était un excellent match tag team. Le meilleur match tag team du week-end de pay-per-view entre Night of Champions et Double or Nothing. C'était le meilleur match tag team des deux soirs. C'était un très très bon match de catch. Alors peut-être que cela est dû à son placement parce que effectivement après avoir vu 50 minutes de foutoir sans nom que je vois du catch, je me dis enfin ça fait un bien fou. Mais oui, un match de catch avec une équipe de heel qui prend de la hit de manière naturelle, un travail de hot tag qui est créé, les heels qui sont sur Cash Wheeler pendant très 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 longtemps et Dax qui veut le hot tag, qui le veut mais Cash n'arrive pas à l'atteindre. Au moment où il l'atteint, la foule se soulève et Dax fait des super enchaînements. Un match qui contient de la stratégie, un respect des règles et un arbitre, Marc Briscoe en l'occurrence, qui fait le maximum pour faire régner l'ordre dans le ring. Et il fait tout en son pouvoir, mais c'est extrêmement compliqué parce qu'en face, les heels utilisent eux aussi un maximum de stratagèmes pour prendre l'avantage. Et Marc Briscoe n'a pas le regard partout, alors que je trouve qu'il a fait un très bon travail d'arbitre. Est-ce qu'on peut parler de Marc Briscoe dans un très vite fait? Je trouve qu'il a fait un très bon travail vu sa position. Mais si j'étais un booker et que j'ai Marc Briscoe dans mon roster, putain, Marc Briscoe aurait eu un match en solo dans ce putain de pay-per-view. Contre n'importe qui. Contre n'importe qui, il aurait eu un match solo. Parce que le mec est tellement talentueux, il a tellement une personnalité, il est tellement... Putain, il a une gueule, il est unique, Marc Briscoe. Et dans son premier pay-per-view, je le fais pas faire l'arbitre. Je le mets dans un match de catch en tant que lutteur, pour que la foule le soutienne. Je crée une star. Je vois ce qu'il donne. Et oui, je trouve qu'il a fait un très bon travail en tant qu'arbitre, mais il a rien à faire à cette place-là, Marc Briscoe. Rien du tout, putain. je sais pas, est-ce qu'il y a une star à la WWE qui vient de se lancer, par exemple? Oui, vous savez quoi? Prenons Zoé Stark. Allez, prenons Zoé Stark. Imaginez que la WWE, on a Zoé Stark, elle arrive, elle doit faire ses preuves, elle doit se lancer dans le main roster. Et là, elle se met dans la rivalité Becky Lynch contre Trish Stratus.
elle gravite autour et Zoé Stark fait vous savez quoi, ce sera moi l'arbitre spécial de ce match. Alors qu'elle a toujours pas été établie. On sait pas qui c'est encore. Et elle se retrouve à faire l'arbitre de son premier match de pay-per-view. Bah non. Bah non, tu fais pas ça parce que ça fait aucun sens. Et je suis sûr quand je vous l'ai dit, vous vous dites maintenant, bah oui, ça fait aucun sens. Enfin, d'abord t'élèves un talent et ensuite tu fais faire l'arbitre. Peut-être. Et bah c'est pareil, Mark Briscoe a rien à foutre là. Mark Briscoe, pour un fan casual qui ne regardait pas la Ring of Honor, qui regarde juste la EW, il sait pas qui c'est. Bref. Mark Briscoe fait son travail d'arbitre du mieux qu'il peut jusqu'au moment où il se prend un coup de guitare involontaire de Jeff Jarrett. Donc Mark Briscoe est complètement out. On a un ref bump. On a Aubrey Edwards, l'héroïne des arbitres de la EW, qui vient le remplacer avec un pas mais si appuyé, ça me fait toujours autant rire que la meuf, c'est une arbitre et qu'elle essaie de se mettre over. C'est toujours... je trouve ça nul à chier à chaque fois. Elle est gênante elle aussi. Mais bon, elle vient remplacer Mark Briscoe, sauf que l'attardé à crayon l'en empêche, hein, il est là, il empêche à Aubrey Edwards d'intervenir, et là il y a la femme de Jeff Jarrett qui se ramène, il lui assène un putain de coup de guitare sur la gueule d'Aubrey Edwards, et ça je dois l'avouer, je ne m'y attendais pas. C'était inattendu, et j'ai vraiment popé, j'ai fait « What the fuck ?» Alors, c'est bien que ce soit la femme de Jeff Jarrett qui ait fait le coup parce que je crois pas que la femme de Jeff Jarrett soit dans le roster de la AEW. Donc il n'y a pas de risque de renvoiement ou quoi que ce soit, C'est pas un employé qui a fait ça sur l'arbitre. J'espère néanmoins qu'après cet événement, on ne verra plus la femme de Jeff Jarrett pendant quelques temps à la télévision parce que sinon ça ferait aucun sens. La meuf a agressé un arbitre, elle devrait être bannie des coulisses d'un point de vue logique. Donc j'espère qu'ils vont la faire s'absenter des rings de la AEW en quelque temps, qu'elle ne sera pas présente, sinon ça ne fait aucun sens. Mais pour le coup, c'était la meilleure personne pour faire ce spot sur Aubrey Edwards. Et j'ai popé, je trouvais ça intéressant, inattendu, et encore une fois, c'est une malice de la part des heels d'enlever tous les arbitres du match pour prendre un maximum de hits et essayer d'obtenir la victoire. Et la fin est excitante jusqu'en parce que on a peur pour les faces. Là, on se dit, putain, mais les faces vont prendre cher. Les heels ont tout l'avantage. Ils ont les ceintures dans les mains, etc. Ça va être peur. Et quand Dax se prend un coup de ceinture et que Jeff Jarrett lui fait le tomber, j'ai vraiment peur. Et il kick out. Et ça me fait popper. Et évidemment, Briscoe a fait un tombé assez long puisqu'il était encore un peu dans les vapes. Donc, on a Jeff Jarrett qui est assez énervé. Il commence à foutre des claques à Mark Briscoe. Mark Briscoe lui renvoie une claque nucléaire, la foule pop et moi aussi je pop. Dax Harwood prend Jeff Jarrett, ils lui font le finisher avec Cash Wheeler, le Shatter Machine je crois, tombé 1, 2, 3 pour la victoire. Il y a eu des émotions, il y a eu de l'envie, il y a eu de la hype, il y a eu de la hit, j'ai popé à plusieurs reprises. J'étais investi dans ce match et je me sentais pas insulté. Encore une fois, le respect des règles. Le côté stratégique était présent, la malice des heels et le côté combatif des faces, ça marchait putain. C'était un très bon match de catch. Et encore une fois je le redis, mais c'est tellement dommage que cette construction était si nulle que la foule n'avait pas envie de voir ce match à la base. Ils ont réussi à gagner la foule au fur et à mesure, mais de base la foule n'était pas investie. Et c'est tellement putain de dommage parce que je pense que si on a une foule investie du début à la fin, on a vraiment un classique. Là, en l'occurrence, c'était un très bon match de catch, mais je le considérais pas comme un classique au vu de l'investissement qui n'était pas présent au début de match. Vraiment dommage, mais bravo à tous les lutteurs, bravo à FTR, bravo à Jeff Jarrett, bravo à Jay Little et bravo aussi à Mark Briscoe qui a fait un bon travail d'arbitre. Au départ, c'était un petit peu galère, mais plus ça avançait, plus il était dedans. Bref, le match de la soirée, sans aucun doute pour moi.